Le choix est entre deux chirurgiens. Sur le papier, ils ont le même rang. Le premier, il est parfait. L'image d'Épinal du grand professeur, l'apparence soignée, les petites lunettes, les mains fines, il s'exprime admirablement bien. Et à côté, on a le chirurgien B. Et lui, franchement, il a tout l'air d'un boucher. Des manières un peu rustes, une apparence pas très nette, on l'imagine plus derrière un étal, quoi. Et là, la réponse de Taleb est totalement contre-intuitive. Il nous dit, sans une seconde d'hésitation, il faut choisir celui qui ressemble à un boucher. Étonnant, non? Mais derrière ce choix qui peut paraître absurde, il y a une logique vraiment puissante. En fait, ce raisonnement nous amène à deux idées fondamentales pour comprendre comment fonctionne la sagesse dans le monde réel. Et voilà le point central. Le chirurgien qui a l'air d'un boucher, s'il a réussi à faire carrière, à se hisser au même niveau que l'autre, eh bien ça veut dire qu'il a dû surmonter toutes les apparences négatives uniquement par son talent. Sa compétence a été testée et validée par la réalité. Un monde où la moindre erreur a des conséquences directes. Lui, il avait tout à perdre. Et ça nous connecte à une très vieille idée, un concept grec, pathemata mathemata. Ça veut dire en gros que les leçons les plus importantes, celles qui restent vraiment, sont celles qu'on apprend par la douleur, par les conséquences de nos propres actions. Cette citation l'illustre à merveille. C'est l'expérience directe, le contact avec le réel, qui est le meilleur des professeurs. Bien plus fiable en tout cas qu'un simple raisonnement abstrait dans un bureau. Maintenant qu'on a vu ça, on peut s'intéresser au portrait robot de son parfait opposé. L'expert qui, justement, ne joue jamais sa peau. Et Taleb, il a un nom assez mémorable pour cet archétype. L'intellectuel pourtant idiot. En anglais, IEE, pour Intellectual Yet Idiot. C'est cette personne, souvent bardée de diplômes prestigieux, mais qui est totalement déconnectée du monde pratique, et qui finalement ne comprend pas grand-chose au système complexe parce qu'elle n'a jamais pris de vrais risques. Cet II, on le croise beaucoup dans les médias, dans certains think tanks, dans le monde universitaire. C'est de là qu'il façonne les politiques, l'opinion publique, mais toujours à distance, sans jamais être exposé aux résultats, bons ou mauvais, de ses propres recommandations. Et ça résume bien le contraste fondamental. La vraie sagesse, l'intelligence authentique, elle se prouve par les actes, par la capacité à survivre dans le monde réel, pas par une belle présentation ou une liste de diplômes. Alors au final, pourquoi est-ce si important de faire cette différence entre l'expertise purement théorique et la sagesse qui vient du terrain ? Parce que la leçon à retenir, c'est que la réalité, c'est le juge de paix. Elle se fiche complètement des apparences, des CV et des belles théories. La seule chose qui compte pour elle, c'est ce qui marche, point. Il faut donc apprendre à valoriser ce savoir empirique, cette sagesse qui vient de l'action, de la survie, du fait d'avoir vraiment joué sa peau. Et tout ça nous donne une sorte de grille de lecture, une boîte à outils toute simple mais super efficace pour savoir qui écouter dans ce monde où tout le monde a un avis sur tout. C'est une question puissante qu'on peut se poser tout le temps, que ce soit pour choisir un médecin, un conseiller, un leader politique. Une question qui, au fond, nous invite à réfléchir sérieusement à qui et à quoi on accorde notre confiance.